secrétaire général de l'UDPS, comme dans ses habitudes, a voulu couper court à toutes ces rumeurs-là sur la véracité des déclarations de ces généraux-là. Et il a donné la vraie version des faits. L'accord, c'était l'accord de gouvernement. Il était tout à fait normal que les deux parties, la partie qui détient la majorité et la partie qui vient d'accéder à la magistrature suprême, que les deux parties se mettent ensemble pour voir comment elles vont gérer. Lorsque des politiques se mettent ensemble, trouvent un compromis, ce compromis-là porte quel nom? C'est l'accord. C'est l'accord de gouvernement. Et c'était ça qui a été fait. Les personnes comme Corneille Nangaa et l'ex-général, je l'appelle comme ça, sont des personnes qui méritent la prison. Comment un président d'une institution comme la CENI peut se permettre de dire, et en dehors du pays, que non, les résultats que j'avais proclamés n'étaient pas des bons résultats? Ça, c'est vraiment de l'irresponsabilité. Et c'est la propagation des faux bruits qui mérite qu'ils soient déférés devant les instances judiciaires. Autant que l'autre qui venait de faire des déclarations, l'ex-général. Donc, très bienvenue Maligui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes bourgmestre de la commune de Kinshasa. Vous avez fait aujourd'hui la ronde de votre commune après la pluie qui s'est abattue la nuit à Kinshasa. Quel est l'état actuel de votre commune? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, comme tout le monde, nous avons constaté que vers 6 heures, il a sérieusement menacé et après la menace, c'était la pluie. Et déjà, sur mon lit, j'ai appelé les responsables de Kinbopeto de ma commune pour leur demander de faire la ronde sous la pluie et voir quel était l'état. Et immédiatement après la pluie, moi-même, je suis descendu à travers les grandes artères de notre commune pour voir un peu l'état des caniveaux et qu'est-ce que la pluie a laissé comme dégâts. Mais grande est ma joie de constater que les travaux que nous avions fait de curage des caniveaux des grandes artères, que ces travaux-là ont donné des résultats que tout le monde attendait. Donc la commune de Kinshasa n'a pas de problème, partout où nous sommes passés, c'est vraiment bon. Et il n'y a pratiquement rien à dire. Pour dire que vous avez vraiment fait un travail de qualité pendant la saison sèche. Mais je ne peux pas faire la fausse modestie, il faut que je le reconnaisse, que nous avons abattu un grand travail. Déjà avant la pluie du mois d'avril, nous avions fait, et pendant la saison sèche, nous avons continué ce travail-là et les résultats sont là. Bon, hier également, hier dimanche, vous étiez à Montbéliard, vous avez assisté à l'activité convoquée par le secrétaire général de l'UDPS. C'était dans le cadre de la redynamisation du parti. Alors, à marge des élections qui arrivent au mois de décembre, comment on peut comprendre votre présence à ces activités? Ben, je suis un combattant de l'UDPS. L'UDPS, c'est mon parti. Ce n'était pas dans le cadre officiel de mes fonctions, mais en tant que combattant, en tant que membre du parti, et mon parti avait une activité politique, il était tout à fait normal que je puisse prendre part active à cette activité-là, d'autant plus que c'était les gestionnaires du parti au quotidien qui étaient pratiquement l'orateur du jour. Et vous savez que notre secrétaire général a toujours voulu que nous, combattants, membres du parti, que nous soyons toujours au parfum de l'activité et de l'actualité. Vous savez qu'il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, nous avons suivi des déclarations d'un ex, je l'appelle un ex-général, qui a fait des déclarations, mais des déclarations qui ont circulé à travers le monde. Et les gens se posaient la question, mais est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai? Et le secrétaire général de l'UDPS, comme dans ses habitudes, a voulu couper court à toutes ces rumeurs-là sur la véracité des déclarations de ces généraux-là. Et il a donné la vraie version des faits. Et tout le monde a été éclairé. Moi, personnellement,
je n'en revenais pas quand je suivais la version que le secrétaire général donnait par rapport à la vidéo que nous avons suivie. Et je me suis dit, en tout cas, un coup de chapeau au secrétaire général qui a remis la pendule à l'heure, qui a donné la vraie version des faits, parce que lui, c'est un témoin oculaire de toute l'actualité depuis que les élections de 2018 s'étaient tenues jusqu'à la passation du pouvoir, tout ce qui a été fait, toutes les rencontres qui ont eu lieu, le secrétaire général était témoin. Et aujourd'hui, il nous a donné la vraie version des faits et moi je suis très content. C'est quoi la vraie version, puisque beaucoup de gens vont vous suivre à travers nous. Si vous pouvez faire une synthèse par rapport à ce que vous avez écouté du secrétaire général, est-ce qu'il y a eu accord entre le président Tshisekedi et le président Kabila? Mais l'accord, c'était l'accord de gouvernement. Il vous souviendra que après la publication des résultats qui ont amené le président Fachi à la tête de notre pays, il était question qu'ils s'entendent, son prédécesseur et lui, sur la manière dont la passation du pouvoir va se faire. Ça, c'est de un. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas bain de sang. Comment cette passation? Parce que c'était une première expérience dans notre pays. Il fallait bien préparer cette cérémonie-là. Et il était tout à fait normal que les deux hauts responsables, avec leurs collaborateurs, puissent se rencontrer pour préparer cette cérémonie. Ça, c'est de un. De deux, tout le monde sait que, en ce qui concerne la majorité parlementaire, c'était l'FCC qui avait un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il était tout à fait normal que les deux partis, la partie qui détient la majorité au Parlement et la partie qui vient d'accéder à la magistrature suprême, que les deux parties se mettent ensemble pour voir comment elles vont gérer, c'est-à-dire les deux parties, comment elles vont gérer le pays ensemble. Alors, lorsque des politiques se mettent ensemble, trouvent un compromis, ce compromis-là porte quel nom? C'est l'accord. C'est l'accord de gouvernement. Et c'était ça qui a été fait. Mais pourquoi tous ces classiques de l'ancien régime tirent la sonnette d'alarme, en parlent, nous avons vu Nanga en parler, maintenant c'est John Numbi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous savez, tous les complots qu'ils avaient montés ont été déjoués par la magie du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais les mêmes personnes-là qualifiaient le président de la République au début de garçon de course et Tintin et ainsi de suite. Mais, quelque temps après, les mêmes personnes commençaient à le qualifier de dictateur et ainsi de suite. Étant aux abois, ne sachant plus à quel sens se vouer, ils ne pouvaient que se livrer à des invectives comme ils sont en train de le faire là. Vous savez, les personnes comme Corneille Nangaa et général John Numbi, l'ex-général, je l'appelle comme ça, sont des personnes qui méritent la prison. Comment un président d'une institution comme la CENI peut se permettre de dire, et en dehors du pays, que non, les résultats que j'avais proclamés n'étaient pas de bons résultats? Ça, c'est vraiment de l'irresponsabilité. Et c'est la propagation des faux bruits qui mérite qu'il soit déféré devant les instances judiciaires. Autant que l'autre qui venait de faire des déclarations, l'ex-général. Donc, ils sont aux abois. Et comme le président est en train de préparer les élections du mois de décembre, il faut coûte que coûte qu'on puisse perturber le déroulement des élections. C'est pourquoi ils sont en train de faire toutes ces déclarations-là. Mais je salue la sérénité qui caractérise aujourd'hui les chefs de l'État. Vous avez suivi, le samedi, nous avons été accompagner le chef de l'État pour déposer sa candidature. Il est très serein là. On parle de la RDC comme R comme renaissance, D comme développement et puis C comme crédibilité. Comment vous avez compris ces programmes? C'est un nouveau slogan qui va animer le programme du chef. C'est ça qui va déterminer d'ailleurs le programme du chef de l'État pour son deuxième mandat d'ailleurs, qui est déjà acquis. Hein. Le samedi, j'avais fait une déclaration, j'avais dit
n'eût été les principes démocratiques, ce samedi-là, nous pouvions les plébisciter déjà comme vainqueurs. Mais les principes démocratiques veulent que nous puissions passer par les scrutins, par les élections. C'est ce qui va arriver. Alors, lorsqu'il a donné cette trilogie-là, les 3 termes-là, j'ai dit waouh, ça c'est vraiment une inspiration divine. Et nous allons appliquer cela. Le chef d'État va appliquer avec l'appui de son peuple et le Congo va changer. C'est ça, je crois. Alors, avec 24 candidats à la présidentielle, vous ne craignez pas quelque chose de bascule? Vous avez bien suivi le chef de l'État. Il a dit qu'il y a des candidats de l'étranger. Le peuple congolais est mature. Le peuple congolais ne va pas suivre les candidats de l'étranger. Nous avons vu. Il parle de candidats de l'étranger, il fait allusion à vous savez, toutes ces personnes-là qui sont présentées, qui sont appuyées par France 24, RFI, ils sont qualifiés de candidats de l'étranger. Et vous les connaissez. Le chef de l'État en a parlé. Et le peuple congolais étant mature aujourd'hui ne va pas suivre les candidats de l'étranger. Félix Antoine Tshisekedi, et tout le monde a vu lorsqu'il est sorti du bureau de la CENI comment il a marché, comment le peuple l'a accompagné jusqu'à son véhicule. Il a pris le bain de foule. Mais, j'ai dit ce samedi-là ceci. Ça sera comme le match entre les léopards de la RDC et l'équipe nationale, mais contre l'équipe de Vutuka de Kikwit dans la province du Kwilu. Est-ce qu'il y a un match? Ça sera un match à sens unique, donc je ne vois pas qui pourra faire la tête devant. Malgré tout l'impérium que le chef d'État a aujourd'hui, mais il demande quand même au peuple de rester au bureau de vote jusqu'au dépouillement. Qu'est-ce qu'il voulait dire, lancer comme message? Le message que le chef voulait lancer par là, c'est d'abord de rendre le peuple responsable. Pour que demain les gens ne viennent pas dire non, on a triché les élections, et ainsi de suite. Le peuple sera témoin jusqu'au dépouillement. Parce qu'on a demandé même que dès qu'il y a dépouillement, on affiche les résultats bureau par bureau. Que le peuple sache déjà dans tel bureau c'est Fachi qui est sorti, dans tel bureau c'est Fachi. Et quand on va faire des comptes, personne ne pourra douter de cela. C'est pourquoi il a demandé que le peuple reste là. Pour que nous ne puissions plus vivre l'épopée de 2018 où on disait, bon, nous avons nos observateurs qui nous ont donné, nous avions déployé, nous avions 40 000 si c'est smartphones ou quoi. Non, le chef de l'État ne veut plus que cette situation-là se répète, que le peuple lui-même soit témoin de sa réélection ce jour-là, que le peuple reste ici. C'est toute la nuit qu'on va passer, qu'on passe toute la nuit pour que les oiseaux de mauvais augure ne puissent plus venir chanter. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Vous savez que le pays est géré aujourd'hui dans le cadre de l'Union sacrée. Là, il faut le reconnaître. Mais en marge de ces élections, quelle sera vraiment la partition particulière qui va jouer l'UDPS, votre parti? Lorsque nous étions à l'opposition, on nous appelait la fille aînée de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes le parti au pouvoir. C'est comme le train. Il y a la locomotive, il y a les wagons. L'UDPS va jouer ce rôle-là. Comme les Quinois disent, Moutou et train. C'est ça le rôle que l'UDPS va jouer. Elle ne dit pas qu'elle va gagner seule. Elle a besoin de l'appui des autres partis de l'Union sacrée. Mais n'eût été justement cette volonté-là d'être ensemble. L'UDPS peut aller seule, comme elle a combattu seule pendant autant d'années. Elle a combattu les dictatures les plus féroces d'Afrique, mais elle était seule. Mais aujourd'hui, avec la volonté manifeste du chef de l'État, on veut être ensemble, comme les Belges disent, l'union fait la force, mais cela n'exclut pas que l'UDPS puisse faire route seule. Mais elle n'a pas voulu le faire, c'est pourquoi elle veut aller aux élections dans le cadre de l'union sacrée pour accorder cette majorité-là au chef de l'État. Mais elle va jouer ce rôle-là, il y a tout train, la wagon va l'endayer. Système ya tongana singa.
Donc, ils ont que ils ont la Alors, un mot au secrétaire général qui, on a dit ici, est en campagne de réarmement moral des troupes en marge des élections de 2023. Je salue la bravoure de notre secrétaire général, je salue son dynamisme, je salue sa politique de revitaliser le parti. Aujourd'hui, plus qu'avant, les combattants sont vraiment debout. Nous l'avons vécu hier. Hein. On ne leur donne rien, mais ils se mobilisent parce qu'ils croient au message du secrétaire général. Ils vont attendre le secrétaire général. Hier, j'étais témoin. Ils vont l'attendre très loin du lieu de la manifestation pour l'accueillir là-bas, l'accompagner jusqu'à la tribune. La manifestation terminée, ils les raccompagnent. Vous sentez vraiment cette complicité-là entre le secrétaire général et les membres du parti. Donc, je salue cette bravoure, ce dynamisme-là, et je dis au secrétaire général, comme je l'avais dit la fois passée, de maintenir ce cap-là jusqu'aux élections. Et, vous savez, et les membres du parti et le chef de l'État croient au secrétaire général. C'est pourquoi je lui jette vraiment des fleurs pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre parti. Maître Bienvenu Maribi, vous êtes bourgmestre de la commune de Kinshasa. Nous ne pourrons pas terminer complètement cet entretien sans parler un peu de la commune, c'est-à-dire votre message aussi aux habitants de votre commune. Aux habitants de la commune de Kinshasa. Et à tous les services qui vous accompagnent. Je dis que nous ne puissions pas baisser les bras. Cette population qui nous a accompagnés depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune, nous lui demandons de continuer avec cet accompagnement-là. Je reviens un peu avec la pluie de ce matin. Comme la population a commencé à comprendre le message, nous avons curé les caniveaux. La population est en train de faire un effort pour ne plus y jeter des immondices comme nous l'avions sensibilisé. Les résultats sont là. Donc, je demande à cette population de continuer sur cette lancée-là, de doubler des efforts pour que la sécurité que nous avons instaurée dans notre commune, que cette sécurité-là soit maintenue et aussi qu'elle se prépare pour les élections à venir afin d'accorder un deuxième mandat au chef de l'État et une majorité écrasante. La population m'a toujours posé la question, mais bourgmestre, Yoko postulé et tout ça. Je ne fais pas ma campagne, mais je dis à ma population, oui, je suis candidat conseiller municipal. Le moment venu, quand la campagne électorale sera ouverte, je vais leur adresser le message. À tous les services de la commune de Kinshasa, je demande aussi leur accompagnement, parce que, comme disait feu le président Mobutu, le bourgmestre n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien, mais avec l'accompagnement et des services de la population, il pourra tout. Voilà. Liberté plus votre organe, notre organe également, et je dis merci. C'est à moi de vous remercier. Un jour de bénédiction, la première pluie de la saison pluvieuse après la saison sèche, je crois que c'est une bénédiction. Et voilà, la Liberté Plus vient nous voir ce jour de bénédiction. Je crois qu'il y a des lendemains meilleurs qui se dessinent. Merci. Merci.